Bien le bonjour dans ce nouveau vlog avec ma nouvelle petite tasse que j'ai achetée chez Action. Alors c'est un petit café mais c'est écrit Hot Chocolate. J'aimais trop, c'était trop les bonnes couleurs et tout donc voilà. J'ai fait ça là ce matin, enfin là tout de suite, avant de commencer ce petit vlog. J'espère que vous allez bien, hein, en ce lundi matin. Alors je ne sais pas quel jour on est, je ne sais même plus. Nous sommes le 6 novembre, il est 10h30, ça fait 2 heures que je suis réveillé. C'est un petit peu chaud, on va éviter d'en mettre plein la moustache, hein. Ça fait 2 heures que je suis réveillé parce que cette semaine, je voulais être working boy. Je voulais me lever à 8h tous les matins, histoire de bien taffer le matin et faire d'autres choses l'après-midi, bouger un peu et tout, reprendre un peu un rythme. Voilà, je suis d'attaque et tout, je ne sais pas pourquoi, mais je suis d'attaque. Mais gros fail parce que j'ai très mal dormi cette nuit, donc j'avais décalé mon réveil d'une demi-heure, donc je me suis levé à 8h30. C'est pas grave en soi. Donc voilà, j'étais en train de faire du ménage tranquillement, enfin des trucs qu'on repousse un peu, genre pousser le lit, soulever le matelas, retirer le sommier, enfin voilà, le genre de truc, trier un peu de linge. Voilà, c'est la saison hein, pour moi d'hiver où on rentre, où je veux que tout soit rangé, que tout soit clean, voilà, pour être posé tranquille. Donc bon, ça c'est fait. Et puis ce n'est plus à faire, ça sera plus à faire avant un petit moment, et voilà. Moi je vais revenir, de toute façon, on va parler de ça là de vite fait. Je l'ai terminé hier. J'ai lu les 270 pages qui me restaient hier. Voilà, hier j'avais rien d'autre à faire. Je me suis dit allez vas-y full lecture. Ça m'a tenu ça m'a pas tenu toute la journée quand même, mais voilà full lecture. J'ai terminé. Alors je trouve qu'il y a des longueurs pour rien. Il y a des chapitres qui servent à rien, mais globalement c'était très 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 bien. J'ai mis un 16 sur 20 sur Livradic, donc voilà, mais honnêtement, c'était vraiment très bien. J'ai passé un très bon moment. Je pense que bah, du coup, je vais continuer. Enfin, je prendrai la suite, le 3.5, un palais de glace et de lumière, au moment de la LC, donc début décembre. Enfin, c'est début décembre, je crois que c'est le 13 décembre ou le 11 décembre, je ne sais plus. Mais je me le prendrai à ce moment-là. Et puis on finira le tome 4 l'année prochaine, hein, parce que le tome 4 fait 800 pages. Donc voilà, au-delà que c'est bien, j'avoue que c'est des grosses bricasses quand même, hein, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, l'aventure continue bien, notre perso principal, Fer ou Ferré, ou je sais pas comment prononcer, mais est, est de plus en plus badass, et moi j'ai beaucoup aimé, c'est Hélène, ou je sais plus comment il l'appelle, enfin... Oui, c'est Elaine, ou je sais pas comment le prononcer, mais meilleur perso ever. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite jeune fille. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, hein. Donc bon, voilà, ça sera chose faite. On continuera la saga et ça fait une bricasse de moins dans ma pile à lire. Et on est ravis. Je crois que c'était le plus gros de ma pile à lire, il me semble. Donc voilà, il a été détrôné. Il y a quelqu'un d'autre à la place. Je ne sais pas c'est qui a la place d'autre, mais bon. Alors, aussi moins joyeux, j'ai décidé d'abandonner la lecture audio du dernier Morgan Moncomble, Un automne pour te pardonner, parce que tout simplement, j'arrivais plus, j'ai abandonné à 60%. Honnêtement, au début, j'étais bien dedans. Bon, il y avait quelques petites scènes qui me faisaient lever les yeux au ciel, et je savais pertinemment que je n'achèterais pas vraiment le roman, à moins que la fin soit extraordinaire, mais que voilà, ça s'écoutait bien, et que voilà, je passais quand même un bon moment au début, enfin un bon moment, oui, un bon moment au début, et finalement, en fait, bah, il y a, il y a des trucs qui passaient pas, et pour le coup, non, arrivé à 60%, il y a eu un chapitre où je pouvais plus écouter, honnêtement, le trigger warning était trop intense pour moi, et clairement, j'ai pas réussi à supporter, surtout en lecture audio, c'était trop. Donc voilà, au cas où vraiment si vous êtes sensible à tout ce qui est harcèlement et tout ça, c'est pas un roman pour vous. Clairement, voilà, moi je savais qu'il y avait des petites piques dedans, mais je m'attendais pas à autant et à cette façon d'amener la chose. Donc voilà, je ne dénigre pas le travail de Morgan Moncon, juste que c'est pas un roman fait pour moi. Donc voilà, on passe à autre chose. Je préfère consacrer ma lecture audio à autre chose que ce roman, et puis c'est tout.
D'ailleurs, j'ai fait une bonne heure de ménage, mais je vais commencer en lecture audio, justement celui-ci que je vous disais la semaine dernière, Les Royaumes du Nord, le tome 1, La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Justement, j'aurais dû le lire pendant le livre audio, là, pendant que je faisais mon ménage, ça aurait été bien. Donc voilà, je ne sais pas si je reprends au chapitre 5 ou si je reprends depuis le début, je ne sais pas, je vais voir. Je vais bien voir comment je me sens. Mais voilà, l'objectif de cette semaine, c'est d'avancer ce livre audio, voir le terminer, mais je ne sais pas, ça dépend ce que je fais. Mais j'aimerais beaucoup bien l'avancer et voilà, voir si justement je me le reprends après en papier ou pas. Et au moins ça fera sortir une relique de ma pile à lire. Honnêtement, voilà, dès lors qui va être commencé sur le livre audio, il sortira de ma pile à lire. Donc c'est plutôt génial. Et du coup quand même hier, parce que hier soir du coup j'avais plus de lecture en cours, j'ai commencé à lire le chapitre 1 de Éclat dormant par Alix et Haro aux éditions Hachette, le rayon imaginaire. Et ben je crois que je vais bien aimer. Vraiment c'est un petit peu... Alors c'est court, hein, c'est sur 180 pages, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, je pense que je vais bien aimer. Honnêtement, on est sur une. Enfin, c'est une réécriture un petit peu du conte de La Belle au Bois dormante, mais pas vraiment en fait. Le début, c'est Zinnia qui va fêter son anniversaire et elle est malade, donc elle sait qu'elle va probablement bientôt mourir. Et de toute façon, je vous spoil rien, c'est écrit dans le résumé. Et c'est intéressant parce qu'elle se compare à toutes les princesses Disney qui sont jolies, belles, blondes, tout ça. Et du coup, elle se compare beaucoup à elle. Alors, elle n'est pas blonde, hein. Et elle se dit pas être jolie, mais elle se dit que vu qu'elle va mourir jeune, eh ben, elle a bien la vie d'une princesse et qu'elle va faire comme la Belle au Bois dormante, s'allonger puis attendre un beau prince charmant. Enfin voilà, tout le truc comme ça. Et ces écrits sont assez intéressants. Je connaissais pas l'écriture de l'autrice. Et je crois que je vais bien aimer. Après, à voir comment ça va se passer, mais j'avoue que le premier chapitre m'emballait déjà assez bien. Donc voilà, je me suis un petit peu restreint parce que pour vous le notifier en vlog et tout. Mais j'avoue, je pense que je vais passer un bon moment. Il y a moyen. Donc voilà, là je vais me poser tranquillement dans mon petit café et peut-être lire un chapitre ou deux et après me mettre à travailler. Mais voilà, je pense que je vais bien aimer. Et du coup, voilà, les deux lectures normalement qui feront cette semaine. Alors, la lecture audio, lecture papier. Alors, je pense que celui-ci, clairement, il ne durera pas toute la semaine, hein, honnêtement. Je pense que s'il va jusqu'à mercredi, c'est déjà bien. Mais on verra bien. Le but étant de lire un autre livre aussi derrière. Donc, on verra bien. Enfin, au moins d'en commencer un. Donc, on verra bien ce que c'est. Et rebonjour, mes petits. Mes petits. Mes petits. Nous voilà pour un petit update lecture, il est quasi 15h15, on est mardi 7 novembre, ouais c'est ça, 7 novembre. Je viens pour vous faire un petit update lecture, normalement, oui, un update lecture, et un petit truc à côté. Donc voilà, en tout cas, du coup, j'ai commencé du coup en livre audio, comme je vous avais dit, le tome 1 des Royaumes du Nord, à la croisée des mondes de Philippe Pullman, que du coup j'ai en cette format poche de chez Folio Junior, que bon, je m'étais procuré à l'occasion de découvrir la saga, et puis voilà, mais si j'aime bien, je pense que je prendrai les grands formats, parce que j'aime beaucoup plus les grands formats, à moins que j'écoute tout en audio et que du coup les petits formats me suffisent, enfin bon, on verra bien. Du coup, j'ai rattrapé du coup, je suis arrivé à la page 172, j'étais à la page 110, enfin, je m'étais arrêté à la page 110, mais du coup, j'ai tout réécouté en audio, de façon à me remettre un peu dans l'esprit. Il y avait clairement des grosses vibes, enfin, des grosses choses que j'aimais, enfin, des gros souvenirs, voilà, des gros souvenirs. Donc voilà, ça a été plutôt rapide à se remettre dans le bain. Donc voilà, bon voilà, j'aime bien, ça se lit bien. L'audio sur Next Story est avec des petites musiques entre deux, tout ça. C'est plutôt agréable. Après voilà, le but c'est de le finir pour voir si je continue parce qu'il y a 3 tomes derrière. Il y a la Tour des Anges et le Miroir d'Ambre. Donc voilà, je voudrais le finir pour savoir si j'achète la suite à un moment donné ou l'autre. Je vais pas vous cacher, c'est intéressant, c'est cool, ça a l'air bien, mais je suis pas le plus emballé possible. Donc voilà, j'aime bien, mais je suis pas la personne la plus emballée au monde. Donc voilà, mais j'aime bien, ça se lit bien, ça s'écoute bien, et voilà, c'est plutôt cool. Bon, après les chapitres sont assez longs à l'audio,
vu qu'il y a des petits effets musicaux et tout ça. Mais voilà, c'est plutôt cool quand même. La deuxième lecture que j'ai en cours, que je n'ai pas lu, à part la lecture audio là aujourd'hui, mais sinon je n'ai pas lu. Et hier j'ai lu un tout petit peu celui-ci, Éclat dormant, jusqu'au chapitre 5. Donc je suis à la page 55, je crois que c'est 5. Non, c'est le chapitre 4, même pas le chapitre 5. Donc je suis à la page 55. J'aime vraiment bien. Étonnamment, j'aime vraiment bien. Je suis resté sur le même feeling. Alors évidemment, le soleil va réapparaître là maintenant alors qu'il s'était mis à pleuvoir. Là, c'est mieux. Et du coup, j'aime bien. Donc étonnamment, voilà. J'essaierai de vous faire un petit point à la fin. Donc je pense qu'honnêtement, là, je vais le lire un tout petit peu aujourd'hui. Je pense pas le terminer aujourd'hui, à moins que je sois vraiment entraîné dedans, mais ça m'étonnerait et tout. Enfin, ça m'étonnerait. J'ai d'autres choses à faire, donc c'est pour ça que je sais que je vais pas autant lire. Mais je pense que demain, ouais, il y a moyen que ce soit terminé. Donc si je le finis demain, je vous ferai un petit update demain de mon avis dessus. Et du coup, aujourd'hui, je suis sorti parce que je voulais commencer. Enfin, j'ai des cadeaux d'anniversaire et des cadeaux de Noël à faire. Enfin, des cadeaux de Noël à faire, oui. Vu qu'on arrive en novembre, j'aimerais un petit peu anticiper le truc. Et j'ai rien trouvé. Et j'allais aussi pour me procurer ce bébé que je vous ai présenté dans les sorties littéraires. Dans la vidéo des sorties littéraires, c'est un intégral que je voulais parce que voilà, clairement, il y a 3 tomes, il y a un préquel et d'autres trucs apparemment. Et il est à 35 €. Voilà, j'aime beaucoup le violet. Alors après, il n'y aurait pas eu de Jaspace doré, ça m'aurait pas plus dérangé que ça. Parce qu'en soi, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des grands formats en intégrale. C'est plutôt cool, vu que j'aime enchaîner les sagas et que cette saga me tentait bien. Et j'aime le violet, j'aime le doré, donc voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que je garde pas sous blister. Enfin, je sais pas que je garde pas sous blister, c'est juste que j'aime bien. C'est en soft touch. Ah, il est quand même plus beau sans. Alors, il est sorti mercredi dernier. Oh, par contre, ça va me foutre des paillettes partout, ça. Ça va me foutre des paillettes partout. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques petits défauts hein, sur le jaspage et tout, mais après, c'est la dorure. Je me doute bien que la dorure va pas partir, mais sur les deux qui étaient présentés, c'était le mieux. Et c'est beau. C'est beau. On a même un petit marque-page tissu là. Un petit ruban. Bon, ça aurait été cool de le faire en doré le ruban. Bon, faut que je taille le bout, mais ça aurait été cool de le faire en doré. Ouais, faut que je taille parce que c'est parti. Mais voilà, c'est une saga qui me tentait bien. Alors, apparemment. Ah, waouh! Waouh, 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 waouh. Je sais pas si vous verrez là. Oh là là. Avec la petite montgolfière et tout là. Mhm. Oh! Oh! Ah, avec beaucoup de personnages. Je ne connais pas, donc je ne sais pas. J'ai jamais lu, donc je ne sais pas. Et voilà, il y a des illustrations. L'appel des matières, donc c'est quoi à partir de là? Bah, c'est le tome 3, je suis con. Je suis abruti. Et il y a des illustrations apparemment à chaque tome. Ou est-ce que c'est pendant aussi le. Ouais, je pense que c'est à ça. C'est à chaque début de tome, il y a des illustrations. C'est plutôt cool. À chaque en tête de chapitre, pareil, il y a des petites illustrations de drapeaux de pirates. Voilà, les illustrations sont très 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 sympas. Voilà, j'aime beaucoup. En soft touch et tout. Voilà, donc un autre Bobobé qui rentre. Alors je sais plus combien il fait de pages. Oh bah. Ah, il y a des petites courriers derrière. Oui, parce que du coup je me suis pas trop spoil et tout. Ça c'est le glossaire. Glossaire. Ah oui, il y a les noms aussi au-dessus des illustrations. Joli Théodore. Théodore, joli. Et on est sur du. Ouais, peut-être 728 pages. Honnêtement, pas plus que le tome 3 d'Akotar, donc pourquoi pas. De toute façon, en soi, il y a 3 tomes hein, dedans, donc je pense que je me lirai un tome de temps en temps. Le premier tome s'arrête à la page 286, passe à 87. Après, les pages sont assez grandes, bien remplies, donc je pense qu'il y en a pour un petit moment, mais voilà. Et ben voilà, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, enfin bientôt, hein, me connaissant, voilà, bientôt, mais je suis content de l'avoir. Honnêtement, je suis très content, ça faisait partie des. Oh, j'ai postillonné dessus, Berk. Ah! Ça faisait partie des 2 sorties littéraires que je voulais me procurer ce mois-ci, et c'est chose faite. Vraiment, il est beau, il est magnifique.
il est magnifique. Pour 3 tomes, 35 €, je trouve que c'est relativement correct. Ça fait un peu plus de 12 €, enfin un peu moins de 12 € chaque tome, ou ouais, 12 €, ça fait 24. Ouais, peut-être un peu moins de 12 € chaque tome, donc c'est plutôt cool, sachant qu'il y a un préquel aussi dedans. Donc voilà, et puis c'est un bel objet livre, j'avoue que voilà. Et puis au pire des cas, si j'aime pas, celui-ci se revendra plus facilement qu'un livre de base, hein, on va pas se mentir, donc voilà. De toute façon, en soi, je pense que je vais aimer, hein, parce qu'on me l'a beaucoup recommandé et qu'il m'intéressait énormément, c'est juste que j'avais jamais eu l'occasion de l'acheter, donc voilà, c'est chose faite. Ah, je vous ai pas dit, c'est les éditions Gulfstream aussi. Mais genre, voilà. C'est beau. C'est beau. Mais de toute façon, là, ça se voit que c'est Noël, hein. Parce que les belles éditions, il y en a beaucoup. Là, en vrai, c'est parce que c'est une intégrale. Il aurait été en format broché en intégrale, je l'aurais pris. C'est juste qu'ils vont pas faire un format broché. Enfin, ils ont pas l'air de dire qu'ils vont faire un format broché. Peut-être qu'un jour, ils feront un format broché pour me donner tort. Mais pour le moment, voilà. Donc, c'est pour ça que les intégrales collector, je les prends après. Voilà, je ne cours pas après le collector. Moi, je suis pas. Voilà. Les deux seuls collecteurs, c'est parce qu'il y en a un que j'aimais vraiment bien et que je suis tombé d'occasion dessus, et l'autre, c'est parce que bah, j'étais frustré de ne pas trouver ce que je voulais. Donc voilà. Donc bon, et ben moi, je vais continuer mes deux lectures en cours, et puis voilà. Normalement, si je finis, je vous ferai un petit update demain. Sinon, je vous reprends jeudi quand je rentrerai de la médiathèque, comme toutes les semaines. Je vous montrerai ce que j'ai emprunté. Donc bon, j'aimerais bien le finir jeudi, comme ça je pourrais le ramener. Donc ça serait plutôt cool. Donc peut-être un petit update jeudi avant de partir. Enfin voilà. De toute façon, je vous en fais je vous dirai si je l'ai terminé et si j'ai aimé ou pas. Et de toute façon, il faut que je commande des livres parce que bah, apparemment mon espace culturel a décidé de ne pas mettre les romances de Noël en avance, en avant. Et c'est un peu le bazar. Donc j'avoue que il y a des trucs qu'ils ont, il y a des trucs qu'ils ont pas, donc c'est un peu embêtant. J'avoue de ce point de vue-là, donc j'avoue que j'avais pas trop envie de commander sur internet, mais à un moment donné, sur 4 choix, quand il n'y a pas, ça m'énerve, sachant qu'elle nous dit bah, que clairement elle a pas tort, hein, bah, c'est en réimpression qu'il faut attendre, ou alors il faut attendre que le colis soit expédié, tout ça. Je comprends, mais pour le coup, c'est vrai que bah, c'est bête, hein, mais quand il y a 15 jours d'attente, autant le commander ailleurs et l'avoir plus rapidement. Donc c'est chiant en fait, c'est ça en fait, parce qu'on veut faire marcher le commerce et tout, proximité, mais quand t'es dans des petites villes, t'as pas le choix en fait. Moi j'ai un espace culturel, si je voulais un autre, il faudrait que je fasse une demi-heure, 45 minutes de route. Ça part dingue quoi. Donc bon, ça m'énerve en fait, ça me saoule, parce que j'y vais pour acheter celui-ci et autre chose parce que j'ai envie de prendre autre chose et tout ça. Bah non. Donc bon. Bon, allez, moi je vous dis à plus dans le prochain clic. Là, après. Prochain clip après. Bonjour, on est jeudi 9, il est 14h30 bientôt. Je viens de rentrer de la médiathèque. On a un petit peu de soleil, entre la pluie et le soleil, voilà, donc j'en profite un petit peu pour tourner là. Je vous ai pas pris hier, tout simplement parce que j'étais pas. Je pas pensé et tout ça. D'ailleurs, j'ai pas tourné la vidéo, donc aujourd'hui il n'y a pas de vidéo. Parce que du coup, j'ai pas tourné la vidéo hier, enfin bon, voilà. Je rentre de la médiathèque, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai emprunté, puisqu'il n'y a pas, ça va être assez rapide. Et après, on va passer à la petite update lecture. Donc, j'ai emprunté le tome 13 et le tome 14 de Vinland Saga. C'est une saga de manga viking. Et j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que j'avais mis en pause, enfin en pause plus ou moins. Et là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, vu que j'avais plus trop de graphiques chez moi et tout ça, je me suis dit que c'est plutôt pas mal de le lire ça ce week-end, tranquillement, et de reprendre tranquillement l'aventure. Donc voilà, ces deux petits emprunts. Ça fait de la lumière. Et du coup, pour commencer les romances de Noël, et sur les bons conseils de Plop, de Pénélope de la chaîne Plop, le Christina Lorenz, c'est un Noël sans fin. Donc voilà, quand je lui ai demandé de me recommander des romances de Noël, elle m'a recommandé celui-ci. Il fait un peu moins de 300 pages, hein, donc un peu plus, juste un tout petit peu plus de 300 pages. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Je pense que c'est le livre de la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'aimerais bien faire une semaine full romance de Noël, pourquoi pas, en vlog. Ça pourrait être grave cool de faire là, parce que de toute façon, pour moi, en novembre, quand on arrive mi-novembre, voilà, la période de Noël est lancée. Donc pourquoi pas se faire ça la semaine prochaine, et puis autre chose, hein, faire vraiment une thématique de full romance de Noël. Je suis un peu fatigué, je sais pas pourquoi, mais
En allant à la médiathèque, j'ai ramené du coup Éclat dormant de Alix Harrow aux éditions Hachette, que j'ai terminé ce matin et que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à autant aimer, comme souvent, hein, mais pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. C'était très sympa, c'est une réécriture de La Belle au bois dormante, mais version. Enfin, on est dans le conte de La Belle au bois dormante, mais c'est pas une réécriture. Euh, voilà, c'est un peu comme, pour vous expliquer, notre personnage principal va voguer un petit peu à travers le temps et du coup va se retrouver au Moyen Âge, chez la Belle au bois dormante, mais voilà, va essayer d'arranger tout ça. Enfin voilà, il y a tout un système de sororité féminine qui se crée et c'était vraiment génial. Je pensais pas, voilà, honnêtement, je pensais bien aimer, mais pas autant. Et c'est vrai que c'était assez drôle, assez marrant. Il y a des moments qui étaient un petit peu touchants. Donc voilà, le tome 1 évidemment nous invite à lire le tome 2 qui est sorti très récemment, ou alors qui est déjà sorti et le tome 3 va sortir. Je ne sais plus, voilà, il est sorti, le tome 2 est sorti le 6 septembre, donc voilà, il y a 2 3 mois maintenant. Sachant que j'ai vu que sur Livradic, le premier tome avait moins de 15 de moyenne, donc c'est vrai que c'est un peu bon. Voilà, je peux comprendre parce qu'il y en a qui s'attendaient vraiment à une réécriture de La Belle au bois dormante et c'est pas vraiment ça. C'est une réinterprétation du conte, mais enfin, pas vraiment. C'est voilà, on nous met, enfin, en gros, on rentre dans le conte et on essaie de sauver ce qui peut être sauvé et d'aider ce qui peut être aidé. Tout ça avec une sororité féminine très forte et vraiment géniale, vraiment. Donc voilà, je pense que j'essaierai, je sais pas le tome 2 parce que j'ai très envie de lire le tome 2 mais ça m'embête de les acheter parce que c'est vrai que 22 € pour le si peu de pages qu'il y a, c'est un peu embêtant. Ouais, ça m'embête, moi. Parce que pour 189 pages, bon, je verrai bien si je tombe d'occasion dessus, pourquoi pas. Je pense que de toute façon, je me procurerai le tome 1 d'occasion de toute façon. Donc le tome 2, je pense aussi, parce que j'ai très envie de continuer. Et je me tâte à découvrir l'autrice sur d'autres ouvrages, parce que je pense que sa plume était aussi très chouette. Donc voilà, je pense que j'ai très envie de la découvrir. Et sinon, en lecture audio, je suis toujours sur Les Royaumes du Nord, le tome 1. Je suis arrivé à 50% en audio, il me semble quasi. Donc voilà, ça s'écoute toujours très bien. Je pense pas qu'il va être terminé cette semaine, honnêtement, parce que c'est vrai que les 100 premières pages, je les ai un petit peu vite avancées parce que je connaissais déjà l'histoire et que je voulais juste rattraper l'audio et tout ça. Mais je pense que ça sera terminé la semaine prochaine, hein. Voilà, c'est pas très 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 grave. Mais c'est sympa. C'est sympa. Notre personnage principal est assez forte de caractère, donc c'est hyper agréable. Pour le moment, voilà, on voit qu'on est sur du jeunesse parce que c'est simple. Voilà. Là, on arrive à 50%, donc commence à arriver dans le moment de la grosse quête qui va un peu enclencher tout. Donc c'est plutôt. Et ben voilà pour l'update. Je n'ai rien d'autre à vous dire, je pense pas, parce que je n'ai rien lu d'autre. J'aurais pu binger, parce que du coup j'aurais pu binger hier Éclat dormant et vous en reparler, puis commencer autre chose, mais là j'ai préféré le lire tranquillement et plutôt profiter du temps que j'avais à faire des choses sur l'ordinateur avec la lecture audio, ce qui était beaucoup plus simple. Sinon, parce que c'est jeudi et que la semaine elle n'est pas terminée, je pense que je vais entamer cette lecture-ci, Morgane Pan Dragon de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui est dans mon Pumpkin Auto Challenge, qui me tentait bien et qui me tente toujours. Donc voilà, c'est un peu plus de 352 pages, donc je pense qu'il y a moyen que je l'ai fini dimanche, comme ça la semaine prochaine, lundi, on se retrouve directement dans un mood très noélique. Donc voilà, je vais le commencer tranquillement. Je sais pas si je vais vous en faire un résumé dans celui-ci, ou si je vais vous faire un petit résumé rapidement. C'est une réécriture de la légende arthurienne, sauf qu'à la place que Arthur retire l'épée du rocher, oui, du rocher, c'est Morgane. Donc voilà, c'est écrit d'un autre point de vue. Je ne connais pas énormément bien la légende arthurienne. Donc voilà, c'était plutôt cool. Pareil, toujours, hein, les vendeuses Lucie et Pénélope en ont très bien parlé. Donc voilà, je me l'étais procuré d'occasion. J'avais fait une super affaire. Donc voilà, je pense c'est le moment qui sort de ma pile à lire.
et on pourra retirer ce petit bandeau qui cache un monsieur, je ne sais pas si vous verrez, allongé, un monsieur chevalier allongé. Donc voilà. Donc voilà, ça va se lire, je pense, tout seul au vu des pages. Donc voilà, je vous refais un petit point demain de mon avancée tranquillement. Je pense que là, je vais essayer aujourd'hui. Ah, il y a une jolie carte, assez simple et assez sobre. C'est plutôt cool. Mais en gros, l'objectif, c'est de lire en moyenne. Alors, si je lis en moyenne une centaine de pages, ça sera terminé avant dimanche. Donc, peut-être un petit peu moins. Je verrai comment je suis dedans et tout ça. Sinon, c'est pas grave, j'entamerai autre chose ce week-end. Hein. C'est pas très grave, c'est pas comme si j'avais pas d'autres livres à lire. Donc voilà. Moi, je vous dis du coup à plus dans le prochain plic. Le plic, voilà. Le plic. Et puis voilà. Hein. On va pas se prendre la tête avec ça. Coucou le vlog. Eh ben, gros fail. On est samedi. Il est un peu plus de 4h30. Ah, j'ai un petit cheveu qui m'embête. J'ai les cheveux mouillés parce que voilà, je me suis lavé les cheveux. On est samedi, on prend le temps, on est le week-end. Donc voilà. Je reviens pour clôturer le vlog parce que du coup je ne l'ai pas fait hier, j'ai réagi assez tard et puis bon vu qu'il faisait très sombre je me suis dit c'est pas la peine. Sachant que je savais très bien que j'allais pas monter le vlog hier, donc voilà, là il faut que je monte le vlog ce soir pour qu'il sorte demain. Normalement ça devrait le faire, c'est juste qu'il sortira pas demain matin de bonne heure, clairement, parce que vu qu'il n'est pas déjà monté, uploadé, bah voilà c'est compliqué. Je viens rapidement vous faire un petit update sur mes lectures en cours. Donc ma lecture audio, c'est toujours la même. Je suis à la page 316. Donc j'ai dépassé les 50%. Comme je vous disais dans le précédent update, il me semble, on continue l'aventure. Là, on a un petit peu notre perso principal a rencontré le fameux gros ours polaire sur la couverture. Et c'est très intéressant, c'est très agréable comme lecture, hein, j'aime bien, enfin à écouter, c'est ultra fluide. C'est vrai que dans l'audio Sonic Story, il rajoute beaucoup de musique, beaucoup d'interludes comme ça, donc c'est assez long. Je pense que honnêtement, si je le lisais, je le lirais beaucoup plus vite que l'audio. Clairement, et pourtant l'audio, je suis en 1.75, histoire d'aller un peu plus vite. Mais en fait, ça prend vraiment son temps. Parfois, en fait, on a des interludes musicales de 30 secondes, une minute, parce que du coup, je sais pas, entre deux scènes ou des trucs comme ça. C'est sympa, c'est immersif, mais c'est vrai que pour le coup, je pense qu'à la lecture, je le lirai plus rapidement. Mais voilà, ça va se finir en audio, hein, c'est très bien. Donc voilà pour cette lecture. Et du coup, j'ai bien avancé Morgane Pendragon, audition Albin Michel Imaginaire, toujours de Jolan Del Socorro. J'ai dépassé les 50% ce matin. Je lis, comme je vous ai dit, une centaine de pages par jour. Donc là, il me reste donc il me reste peut-être 30 pages à lire. Un petit peu plus pour l'objectif du jour, on va dire. Donc, 244, ouais. Un peu 31 pages à lire pour l'objectif du jour. Et demain, il me restera à terminer le reste. Alors, je vous en ai fait un petit résumé en disant que c'était une réécriture de la légende arthurienne, version Morgane qui défait l'épée, tout ça. J'avoue que je connais très peu et je suis un petit peu mitigé sur cette lecture parce que en fait on fait beaucoup, enfin il y a beaucoup de personnages et en fait si on rentre dans le vif de l'action, on n'a pas vraiment de. Alors c'est un one shot, c'est un sur 350 pages, donc je me doute bien qu'on peut pas non plus hyper développer, mais pour le coup je trouve pas ça très développé et direct dès le début, on est dedans quoi. Enfin et ouais, c'est très complexe. Du coup, c'est un roman choral parce qu'on a on alterne le point de vue de Morgane et d'Arthur. C'est très intéressant de voir les deux points de vue, mais c'est vrai que les vues qui sont ensemble, en fait, on voit la scène d'un personnage et puis en fait, on continue la scène avec un autre personnage. Je sais pas. Je m'attendais peut-être à beaucoup trop. En fait, j'en avais peut-être beaucoup trop d'attentes par rapport à l'avis de Pénélope et Lucie, et du coup, je sais pas. Peut-être que ça j'en attendais trop et que du coup voilà. Alors c'est pas une mauvaise lecture, je vais la terminer, mais honnêtement voilà, je suis un peu dubitatif là-dessus et c'est dommage parce que je sais pas, j'avais très envie mais je trouve que c'est trop, je sais pas, trop d'un coup. Il y a, je sais pas, peut-être que je passe à côté, peut-être que c'est peut-être pas le moment de la lire et tout. Pourtant, elle me faisait très envie comme lecture et j'ai quand même très envie de finir. Il n'y a pas de souci et tout, parce que de toute façon, voilà. Mais ouais, 352 pages, donc honnêtement, voilà,
demain c'est plié. Je vais essayer peut-être de lire un peu plus ce soir que les 30 pages. Mais demain c'est plié pour entamer une nouvelle semaine, la semaine prochaine de vlog. Donc voilà. Donc ouais, c'est dommage. Au début, je me demandais si je continuais ou pas, mais finalement, bon, vu que c'est pas non plus très long et que c'est quand même agréable à lire et que voilà, tout ça. Mais ouais, je sais pas. Voilà, on va clôturer ce vlog là-dessus. Je vous en dirai plus du coup dans le prochain vlog lundi, petit update. Donc là, souvent, moi qui aime bien le samedi dimanche ne pas vlogger, bah là du coup, va falloir que je revlog direct lundi. Voilà. Et ben moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.